إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, aujourd'hui on commence la première journée de notre séminaire, le séminaire de la mosquée Dhul Nourayn avec les conférences qui sont préparées, qui ont été préparées pour vous, Inch'Allah, et on a un invité d'honneur, un invité spécial dans ce séminaire, et c'est notre frère, notre grand frère dans la da'wah, le frère Hassan Abu Asma, qui est venu pour participer avec nous dans ce séminaire et pour donner des conférences et des cours. Donc vous allez l'entendre Inch'Allah bientôt. Je commence donc la première conférence de la journée et c'est le sujet dont j'ai décidé de parler avec vous, c'est la lecture d'un des livres qui fait partie des fondements, parmi les fondements de la compréhension de la méthodologie de cette religion, de la méthodologie des pieux prédécesseurs et des imams de la religion. Et c'est le livre qui s'intitule Usul al-Sunnah. Usul al-Sunnah qui signifie, ou si on veut on peut le traduire en français comme étant les fondements de la Sunnah. Et c'est un livre écrit par un des grands imams parmi les imams de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, et on l'appelle même imam ou Ahl al-Sunnah, c'est-à-dire l'imam des gens de la Sunnah, l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. L'imam Ahmad ibn Hanbal, un des 4 imams auxquels on attribue un madhab parmi les 4 madhahib des gens de la Sunna. Et c'est le madhab qu'on appelle le madhab al-Hanbali. Et donc ce livre qu'on va lire ensemble, c'est justement, comme je vous dis, les fondements de la Sunna de l'imam Ahmad, avec les commentaires et les explications d'un parmi les grands ulama de notre époque, qui est décédé, rahimahullah, dans ce siècle, c'est le cheikh et l'imam Ahmad ibn Yahya al-Najmi, rahimahullah, qui s'intitule Itmamul Minnah bi Sharhi Usul al-Sunnah. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre de l'imam Ahmad, Usul al-Sunnah? On retrouve des points fondamentaux qui nous aident à comprendre la croyance et la méthodologie de l'islam et de la sunna. Comment nos pieux prédécesseurs ont compris l'islam, comment ils ont compris le Coran et la sunna, comment ils ont suivi la croyance des sahaba et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Et donc, c'est pas suffisant parfois d'avoir uniquement juste la connaissance du Coran et de la Sunna, de lire le Coran et la Sunna, de mémoriser le Coran. Beaucoup de gens sont des huffaz du Coran, mais dans l'application, et quand c'est le temps de le mettre en application, ils mélangent entre le vrai et le faux et ils déforment la réalité de la signification de la révélation d'Allah parce qu'ils n'ont pas une méthodologie qui est claire. Ils ne se basent pas sur la méthodologie et la façon dont les salafs, les pieux prédécesseurs, ont compris la religion. Et donc c'est pour cette raison qu'il est important de retourner aux livres et aux écrits de nos pieux prédécesseurs pour savoir justement comment eux, ils ont compris la religion. C'était quoi leur méthodologie
dans la compréhension de l'islam, justement pour faire en sorte que leurs œuvres soient protégées de l'erreur et de l'égarement. Et donc ce grand imam qui est l'imam Ahmad ibn Hanbal, il est né en l'an, il dit في شهر ربيع الأول سنة 64 و100, c'est-à-dire en l'an 164 de la Hijra, 164 ans après la Hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on peut voir que c'est pas n'importe qui, c'est pas quelqu'un qui est né dans notre siècle ou à notre époque, c'est quelqu'un qui est né à une époque qui était très proche de la période du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des Sahaba. Et également on dit à propos de la date de sa mort, il dit استكملت 77 سنة ودخلت في 8. Et donc on dit qu'il a vécu à peu près 77 ans et il rentrait dans les 78 ans. Et donc c'est pour dire qu'il a quand même vécu plusieurs années. Toutes ces années qu'il a vécues, c'est dans la sunna, et dans la défense de la sunna. Et justement la raison pourquoi on l'a appelé imam Ahl Sunnah, c'est parce qu'il a été éprouvé, il a subi beaucoup d'épreuves durant sa vie. Et parmi les épreuves qu'il a subies, c'est le fait qu'il a défendu la aqida des salaf et la sunna durant la fitna qu'on appelle fitnatu ou mihnatu khalq al-Qur'an. Parce qu'à l'époque de l'imam Ahmed, il y a une secte parmi les sectes de déviation et d'égarement qui est apparue, qu'on appelle la secte des Mu'tazila. Et un des fondements de cette secte, c'est qu'ils nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils disent que le Coran, c'est pas la parole d'Allah. Ils disent que le Coran est créé. Et parmi les gens qui propageaient les idéologies de cette secte, certains d'entre eux ont réussi à se rapprocher du khalifa de l'époque, qui était, à l'époque c'était, il y a eu Al-Wathiq, Al-Mu'tasim, et il y a eu, subhanallah, Al-Ma'moun, naam, barakallahu fikum. Donc Al-Ma'moun, c'était le khalifa de l'époque. Et lui, ce khalifa, il s'est fait entourer par un grand nombre d'entre les Mu'tazila. Et ils l'ont influencé et ils ont réussi à lui faire accepter leurs idéologies. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont demandé au khalifa par la suite? C'est d'imposer cette croyance que le Coran est une création et non la parole d'Allah, de l'imposer par la force à tous les savants de l'époque et à tous les imams des mosquées et à tous les juges. Et donc toute personne qui refusait de dire que le Coran est créé, toute personne qui refusait d'exposer ou de croire en cette croyance, il était retiré de son poste. Et parfois il était même amené en prison et torturé et battu et tué même. Et donc l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah fait partie des imams qui ont tenu tête à cette fitna et qui ont résisté à cette épreuve et qui est resté ferme sur la défense de la aqida des salaf salih et de l'affirmation que le Coran est la parole d'Allah et qu'elle n'est pas créée, et que c'est une parole qui est révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, et c'est pas une parole qui est créée. Et donc il a été emprisonné et battu et torturé pendant des années. Le premier khalifa qui l'a enfermé, qui l'a fait torturer ou qui l'a fait arrêter, c'était Al-Ma'moun. C'est lui qui avait ouvert une maison qu'on appelle Dar al-Hikmah, dans laquelle il faisait traduire les écrits des philosophes grecs
et des philosophes de l'Inde et des philosophes de l'Asie et de toutes les différentes civilisations, différents peuples, et il le faisait traduire en arabe, hein, sous l'influence des Mu'tazila. Puis le malheur dans ça, c'est qu'ils ont même à un certain moment donné commencé à essayer d'interpréter le Coran et les hadiths à la lumière de ce qu'ont écrit les philosophes grecs. Au lieu de retourner à la compréhension du Coran et de la Sunna et des Sahaba pour comprendre la religion, ils ont commencé à vouloir interpréter le Coran et pire encore, les attributs d'Allah et les noms d'Allah selon ce qu'a dit Platon et Aristote et d'autres parmi les kuffars, parmi les philosophes. Alors, l'imam Ahmad, lui, comme je disais, il a tenu tête durant cette fitna et il est resté ferme. Le premier khalifa est mort, Al-Ma'moun. Il a été succédé par Al-Mu'tasim. Il a été succédé par Al-Mu'tasim Billah. Et encore l'inquisition a continué encore pendant son époque, pendant l'époque de Al-Mu'tasim, jusqu'à ce que lui aussi meure, Al-Mu'tasim. Est venu un troisième khalifa qui s'appelait Al-Wathiq Billah, et qui lui aussi a fait continuer la fitna et l'épreuve et la torture. Et c'est seulement après la mort de Al-Wathiq qu'est venu un quatrième khalifa qui lui n'était pas sur la croyance des Mu'tazila, qui s'appelait Al-Mutawakkil Billah. Et c'est ce khalifa qui a ramené la sunna à sa place d'honneur et qui a remis la liberté à l'imam Ahmad et qui lui a permis par la suite de défendre la sunna ouvertement et de purifier, de nettoyer la umma de ce qui avait été propagé comme déviation et égarement par les Mu'tazila. Et donc c'est ça que notre imam, l'imam Ahmad ibn Hanbal, a subi. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal, c'est un parmi les grands ulama de l'islam. Il a étudié avec des grands imams, parmi les grands imams de son époque. Et parmi ses shuyukh et ses élèves, il y a l'imam al-Shafi'i. L'imam al-Shafi'i qui est un des grands imams parmi les imams d'Ahl Sunnah. L'imam Ahmad a étudié avec lui, il a été son élève et il a été son cheikh en même temps. Parce qu'il a pris de l'imam al-Shafi'i et il a donné aussi, parce qu'il était son cheikh dans le hadith. Et il a appris de lui beaucoup de choses dans le fiqh et dans la compréhension de la religion. Et l'imam al-Shafi'i c'était l'élève parmi ses shuyukh, parce qu'il a eu des milliers de mashaykh et de ulama, mais parmi ses shuyukh c'était l'imam Ahmad, l'imam Malik ibn Anas, l'imam al-Shafi'i. Il a étudié avec l'imam Malik ibn Anas et il a appris par cœur et mémorisé par cœur son livre de hadith qui est Al-Muwatta. Donc il était l'élève de l'imam Malik qui est un parmi les grands imams auxquels on attribue un madhab parmi les madhahib. Et l'imam, parmi ceux qui ont également étudié avec l'imam Malik, un des plus grands élèves de l'imam Abu Hanifa, je pense que c'est Muhammad, un des imams, soit Abu Yusuf ou un autre qui s'appelait Muhammad, il a étudié avec l'imam Malik après la mort de Abu Hanifa. C'est pour dire que tous ces imams, parmi les imams de Ahl Sunnah, ils étaient tous sur la même aqida, le même manhaj. Il n'y a pas une autre aqida à leur époque qui était acceptée et suivie, excepté cette aqida et excepté ce manhaj. Et quand tu lis les paroles de ces imams comme l'imam Ahmad, l'imam Malik, l'imam Shafi'i et les autres également, tu trouves une voie claire, une voie unique. Il n'y a pas de divergence, même s'il y a des divergences dans l'ijtihad, dans certaines questions de fiqh, oui, mais dans l'aqida et le manhaj, c'est un seul et même manhaj, c'est le manhaj des pieux prédécesseurs, le manhaj des salafs. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut suivre la voie des salafs, la voie des sahaba, des tabi'in et des tabi'in, ceux qui les ont suivis de la meilleure façon par la suite. Parce qu'ils étaient tous sur la même voie. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a repris son âme,
il a laissé les Sahaba sur une seule et même aqidah, une seule et même compréhension des fondements de la religion. Et les Sahaba ont enseigné cette compréhension et cette méthodologie à leurs élèves, les tabi'in. Et les tabi'in, eux aussi, l'ont pris des élèves des Sahaba et ils l'ont transmise à la génération suivante. Et donc il y a une chaîne qui s'est disons, attachée depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a continué jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à notre époque. Et donc c'est cette chaîne à laquelle on s'accroche et à laquelle on essaie de se rattacher pour être sûr que, Inch'Allah, notre compréhension de l'islam, notre croyance et notre méthodologie, elle est propre et elle est pure et elle est claire. Et donc, ayant fait cette introduction, on va commencer tout de suite maintenant avec la lecture de cette aqidah, Inch'Allah, et de ce livre de l'imam Ahmed, Inch'Allah. مقدمة الشارح. الحمد لله رب العالمين والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن العقيدة هي الأساس في الدين، وما لم تكن عقيدة فلا دين. يعني أن الدين لا يكون معتبرا إلا بالعقيدة الصحيحة، فإذا كانت العقيدة غير صحيحة فالدين غير مستقيم، ولا يكون مستقيما إلا بصحة العقيدة. Donc, qu'est-ce qu'il nous explique ici le Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah? Il commence en disant premièrement louange à Allah, le Seigneur des mondes, et paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le plus noble des messagers et des prophètes. Et ensuite il dit, sache que certes la aqidah, la croyance, c'est le fondement de la religion. Et que si il n'y a pas d'aqidah, s'il n'y a pas une croyance ferme qui est basée sur la certitude et la conviction, basée sur les textes et la compréhension des textes de la religion de l'islam, le Coran et la Sunna authentique, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas de religion du tout. S'il n'y a pas d'aqidah, il n'y a pas de religion. C'est-à-dire que la religion, elle ne peut être prise en considération et elle ne peut être considérée que si elle est basée sur une croyance. Et cette croyance doit être authentique. Parce qu'il y a des croyances qui sont fausses. Donc ce n'est pas n'importe quelle croyance qu'on doit avoir, mais en particulier la croyance qui est sahiha, c'est-à-dire qui est authentique. فإذا كانت العقيدة غير صحيحة, si cette croyance qu'on a, elle n'est pas authentique, elle n'est pas correcte, alors notre religion, elle n'est pas droite, elle n'est pas mustaqim. Et elle ne peut pas être droite et mustaqim, excepté si notre aqidah est propre et correcte, authentique. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يتبعوا الصراط المستقيم، وهو صراط الله التي تضمنها كتابه وتضمنتها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تضمنها عمل الأصحاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشار الله إلى ذلك بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كذلك يقول الله عز وجل مادحا أصحاب الاستقامة ومبينا ما لهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أي ما تطلبون نزلا أي تكرمة وضيافة من غفور رحيم. Donc qu'est-ce qu'il explique par la suite le Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah? Il dit que c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné à son serviteur de suivre le droit chemin, et c'est-à-dire la charia d'Allah. La charia d'Allah, c'est-à-dire la révélation d'Allah, la législation d'Allah,
qu'est-ce qu'il a révélé. C'est ça, la charia, ça signifie la législation d'Allah. Parce que pour certains, malheureusement, qui ont une compréhension très limitée de la religion, ils pensent, quand ils entendent le mot charia, tout de suite, ils limitent ce mot à l'application des peines islamiques. Et c'est sûr que les peines de l'islam font partie de la charia, mais c'est une partie de la charia. Dans la charia, il y a premièrement la aqidah, il y a le manhaj, il y a le fiqh, tahara, salat, zakat, hajj, sawm, il y a aussi al-mu'amalat, al-bay', al-zawaj, al-nikah, al-talaq, toutes les autres règles, al-fara'id, al-mirath, toutes ces règles-là, tout ça, ça fait partie de la charia. D'accord? Et quand on parle donc de charia, on parle de toutes ces choses-là ensemble. Et la charia, elle est comprise dans son livre, c'est-à-dire le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et dans la sunna de son messager, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et elle est comprise également dans les œuvres que les compagnons du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ont fait après la mort du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Puisque le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné de suivre sa sunna aussi. Et la sunna de ses successeurs bien guidés après lui. Et donc il mentionne, Allah subhanahu wa ta'ala indique cela dans le verset, dans Surat Al-An'am, dans lequel il dit: et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le, et ne suivez pas les petits sentiers qui vous diviseront de son chemin. Et ne suivez pas les petits sentiers qui vous diviseront de son chemin. C'est-à-dire qu'il y a une voie droite, un chemin droit qu'on doit suivre. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ce verset après avoir fait une ligne sur le sol. Et il a dit, ça c'est le chemin d'Allah, le chemin droit. Et à gauche et à droite de ce trait qu'il a dessiné, il a fait des petits traits qui sortent de cette ligne droite. Et il a dit, ça c'est de petits sentiers, et à la tête de chacun de ces petits sentiers, il y a un diable qui appelle les gens à le suivre. Et donc, ce verset, c'est pour exprimer et pour expliquer cette signification-là, qu'il y a un droit chemin, mais il y a un nombre incalculable de chemins d'égarement et de sentiers d'égarement de chaque côté de ce droit chemin-là. Donc il faut faire attention pour ne pas s'en écarter et de ne pas dévier du chemin d'Allah. Et donc il dit, et voici mon droit chemin dans toute sa rectitude, alors suivez-le et ne suivez pas les petits sentiers qui vous diviseront de son chemin. Et il dit, et c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne également, en glorifiant les gens de la droiture et en leur clarifiant, il dit, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, puis qui se sont mis droite, istaqamu, se sont mis droit sur le droit chemin et ils se sont accrochés fermement à la religion, les anges descendent sur eux au moment de leur mort. Et ils leur disent, ne craignez rien et ne soyez pas attristés, et recevez la bonne annonce, la bonne nouvelle d'un paradis qui vous avait été promis. Nous sommes vos alliés dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et vous y trouverez tout ce que vos âmes peuvent désirer, et vous avez dedans tout ce que vous pouvez demander. Et c'est-à-dire, donc, tout ce que vous demandez à Allah, vous le retrouvez dans le paradis, nuzulan min ghafurin rahim. C'est-à-dire, Allah, il vous donne ça comme générosité, et du fait que vous êtes ses invités et ses hôtes dans le paradis, et c'est un pardonneur et un miséricordieux. Il dit ensuite, يقول محذرا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وتحذير لأمته من بعده ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين.
تضمنت هذه الآية أمرا باتباع الشريعة ونهيا عن اتباع غيرها مما يدعون إلى غير سبيل الله أو ممن يدعون إلى غير سبيل الله. وأخبر الله عز وجل أن المتمسكين بدينه والمتبعين لشريعته المستقيمين عليها أنهم أولياء الله والله وليهم. أما أصحاب السبل الخارجة عن سبيله التاركة له فإن بعضهم أولياء بعض وليس لهم من ولاية الله شيء. وهذا يتضمن أن يؤخذ بكتاب الله لأنه هو الأصل، ويؤخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها المفسرة لكتاب الله، ويؤخذ بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه من بعده. Et donc le cheikh il explique ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala il dit pour avertir son serviteur et son messager et en même temps pour avertir toute sa umma après lui, ce qu'il dit dans le verset 18 et 19 dans Surat Al-Jathiyah. Et il dit, puis par la suite nous t'avons mis sur la charia de l'ordre, la voie de l'ordre. À la base, linguistiquement, le mot charia, ça signifie un chemin, une voie, un cours d'eau. Hein? C'est ça que ça signifie. Même en arabe, quand tu veux dire le chemin ou la rue, on dit shari'. Shari', c'est la rue en arabe. Hein? Donc, shari' c'est le chemin, c'est la rue, c'est la voie. La sharia, c'est le chemin à suivre, c'est la voie à suivre que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'emprunter. Et donc il dit, nous t'avons mis sur la sharia du commandement et de l'ordre, alors suis-la, suis cette sharia, et ne suis pas les désirs et les passions de ceux qui ne savent pas. Tous ceux qui t'appellent à suivre autre que la sharia d'Allah, ils t'appellent à suivre leur passion. Et Allah il dit, et ne suis pas leur passion. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Ils ne peuvent rien te donner, ils ne peuvent rien te profiter auprès d'Allah. Et les injustes sont alliés les uns des autres, tandis qu'Allah est l'allié des pieux. Tandis qu'Allah est l'allié et le défenseur et le protecteur des pieux. Et le cheikh il explique que ce verset il implique une chose importante, ou plusieurs choses même. Premièrement, de suivre la charia d'Allah. Et l'interdiction de suivre autre que la charia d'Allah. Parmi les gens qui appellent à suivre autre que le chemin et la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala a informé que ceux qui s'accrochent à sa religion et qui suivent sa charia, qui sont fermes et droites sur cette charia et sur cette voie, qu'ils sont des alliés d'Allah, qu'ils sont des awliya d'Allah, des rapprochés d'Allah, des gens que Allah aime et qu'il défend, et que Allah est leur protecteur et leur défenseur. Tandis que les gens qui suivent des chemins ou des sentiers qui sont en dehors de son chemin, en dehors du chemin d'Allah, qui abandonnent le chemin d'Allah pour des petits sentiers, eh bien ceux-là sont alliés les uns des autres, mais ils n'ont pas la protection d'Allah, ils ne sont pas alliés d'Allah, et Allah n'est pas allié, ne les défend pas, il ne les protège pas, il ne les aime pas. Ils n'ont pas de part dans l'amour et la protection et le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit donc que ça implique une chose de notre part, c'est qu'on doit s'accrocher au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran. Parce que c'est le Coran qui est la base de la religion. Pour connaître Allah, pour connaître ses lois, pour connaître son adoration et ainsi de suite. Puis, ensuite, il faut suivre et prendre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parce qu'elle explique le livre d'Allah. La sunna interprète et clarifie et explique ce que Allah dit dans le Coran. Et donc, il faut prendre ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné. Il y a des gens qui disent,
moi je suis seulement ce qui est écrit dans le Coran. Si c'est pas écrit dans le Coran, c'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, il pense que c'est seulement ce qui est écrit dans le Coran. Si c'est dans la Sunna, c'est mustahab seulement. Pourquoi il pense ça? Parce qu'il mélange la signification du mot Sunna dans le fiqh et de la signification générale du sens de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la voie et la révélation d'Allah et l'ordre que Allah nous ordonne de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est celui qui transmet la religion et qui ne parle pas selon sa passion et son désir. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il ordonne quelque chose, c'est comme si Allah l'avait ordonné. Celui qui obéit au messager, il a obéi à Allah. Donc il n'y a pas de différence entre ce que Allah a ordonné dans le Coran et ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné dans la sunna authentique. C'est la même chose. Sauf que parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quelque chose avec la forme impérative qui mentionne que c'est un ordre ou qui clarifie que c'est un ordre, ou bien parfois il mentionne quelque chose avec une menace pour dire celui qui fait ça, il aura tel châtiment ou telle punition. Tu comprends de ça l'obligation. Et s'il interdit quelque chose et il dit celui qui le fait, il aura telle punition, tu comprends de ça l'interdiction. C'est la même chose que ce qui est mentionné dans le Coran. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une révélation aussi. Et ça, on va le voir plus en détail dans la suite. Le cheikh, il dit également par la suite, il continue et il dit, donc, il faut prendre ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné, a apporté, et ce que suivaient ses compagnons après lui, c'est-à-dire les sahaba. Il dit, قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, accroche-toi à ce qui t'a été révélé. فاستمسك بالذي أو بالذي أوحي إليك فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. Tu es sur un droit chemin. Allah, il dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam, accroche-toi à ce qui t'a été révélé, tu es sur un droit chemin. C'est la confirmation et la certitude que ce que suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le haqq, c'est la droiture, c'est le chemin droit. Si tu veux être sur le droit chemin, tu dois suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est le verset 43 dans Surat Az-Zukhruf. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الافتراق افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. Il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de la division, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prophétisé que sa umma allait se diviser. Et ça fait partie des signes de sa prophétie, que c'est un prophète véridique, et que ce qu'il a annoncé, qui allait se produire dans l'avenir, ça s'est produit réellement, puisque la umma s'est réellement divisée, tel qu'il l'avait prophétisé. Il a dit, ma umma va se diviser il a dit premièrement, les juifs se sont divisés en 71 sectes, et les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, ou 72 groupes. Et cette umma va se diviser en 73 sectes, ou 73 groupes. Elles seront tous ces groupes, toutes ces sectes, ces 73 seront toutes en enfer excepté une. Toutes les 73 seront toutes en enfer excepté une. Les sahaba ont dit, قالوا من هم يا رسول الله? Qui sont-ils? C'est-à-dire, qui sont ceux qui ne vont pas être en enfer? Le groupe sauvé parmi ces 73, celui qui ne sera pas en enfer, c'est lequel? Qui sont-ils? Pourquoi ils demandent qui sont-ils? Parce qu'ils veulent faire partie de ce groupe. Ils veulent essayer de savoir c'est quoi leurs caractéristiques, qui ils sont, pour en faire partie eux aussi. Parce que c'est les sahaba, et ils aiment le bien pour eux-mêmes, et ils aiment le bien pour les autres.
Alors il demande au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Man hum, ya Rasulallah? Il dit, Hum alladhina ala mithli ma ana alayhi wa ashabihi. C'est-à-dire, il dit que ce sont ceux qui se tiennent sur la même chose que ce sur quoi je me tiens, ainsi que mes sahaba. C'est-à-dire, ils suivent ce que je suis moi-même, ainsi que mes sahaba, mes compagnons. Et ça, c'est un hadith qui est rapporté selon Abu Daoud, c'est-à-dire il est rapporté par Abu Daoud selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Il est rapporté également dans At-Tirmidhi selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma. Et Cheikh Al-Albani l'a mentionné et il a dit que c'est un hadith qui est Hassan dans Al-Mishkat Al-Masabih. Donc c'est un hadith authentique. Et ceux parmi les gens de l'égarement détestent ce hadith et ils essaient de mettre des doutes dans le cœur des musulmans au sujet de son authenticité pour suivre leur passion. Parce qu'ils aiment laisser les gens dans l'égarement dans lequel ils sont. Et ils ne veulent pas se fatiguer et dépenser l'énergie et le temps à ramener les musulmans à la bonne croyance et à la aqidah du tawhid et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à combattre le shirk et les bid'ah. Alors ils veulent laisser tous les groupes dans leur voie et dire on s'unit sur des causes, on s'unit sur des idées, on s'unit sur des projets, on s'unit pour atteindre le pouvoir politique et on laisse de côté nos divergences dans la croyance et nos divergences dans la méthodologie de la religion et dans la compréhension de la religion. On est tous divergents. Il y a parmi nous des Khawarij, il y a parmi nous des Soufis, il y a parmi nous des Shia, il y a parmi nous des Ikhwan, il y a parmi nous des Takfiriyin, il y a parmi nous des modernistes, il y a parmi nous des Mu'tazila ou des Asha'ira, mais c'est pas grave. Il y a parmi nous des Diobandiya, et il y a parmi nous des Brelwiya, et il y a parmi nous des Tijani, Bouchichi, ou je sais pas quoi, et c'est pas grave. On laisse nos divergences de côté, on se concentre sur nos causes et on travaille ensemble dans les choses sur lesquelles on est d'accord. Et ça, c'est le cœur de l'égarement et la base de l'égarement. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les 73 sectes, elles sont toutes en enfer excepté une. Excepté une seule. Alors ce hadith les dérange parce que ça veut dire non, on ne peut pas accepter toutes les divergences et faire semblant que c'est pas grave. Il y a une question ici, très grave, c'est le paradis et l'enfer. Il y en a 73 qui vont en enfer excepté une, pas toutes. Et donc il faut distinguer entre le haqq et le batil. Il faut distinguer entre celle qui est là sur la vérité et celle qui est sur le faux. Sinon, on ne va pas tous aller au paradis. On ne va pas tous être sauvés et sur la voie de la guidance. Mais aussi, il faut comprendre, juste en passant, que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ces 73 sectes, elles sont toutes en enfer excepté une, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes mécréantes excepté une. Parmi les déviations et les égarements de ces différentes sectes, il y a des égarements qui sont du kufr ou du shirk majeur, et ces groupes-là, il n'y a pas de doute que ceux qui sont dans le kufr et dans le shirk majeur, oui, ils méritent l'enfer éternel. Mais ceux qui sont dans du kufr asghar ou du shirk asghar, c'est-à-dire du shirk ou du kufr mineur, ou des bid'ah qui ne font pas sortir de l'islam, ou des péchés parmi les kaba'ir, ceux-là, même s'ils rentrent en enfer, ils ne vont pas y demeurer éternellement. Puisque toute personne qui a une graine de moutarde de foi, il ne va pas rester éternellement en enfer. Et il va sortir de l'enfer par la shafa'a, soit du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la shafa'a des prophètes ou des salihin, à condition qu'il n'a pas commis de shirk akbar ou de kufr akbar. D'accord? Mais c'est quand même, il est sous la menace. Ça veut dire huwa tahta al-wa'id. Il est sous la menace de ce hadith quand il est dans une voie parmi les voies de l'égarement. Et c'est ça le danger. Et c'est ça qui déplaît à ces gens de déviation et d'égarement, parce qu'ils ne veulent pas dire à des différents groupes que vous êtes sous la menace de l'enfer si vous ne quittez pas vos innovations et vos égarements. Après, le cheikh il dit idhan
فالنجاة مضمونة لمن سار على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نهج الصحابة الذي كانوا عليه بعد نبيهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم وعلى طريقة أهل الأثر. إذا أطلق أهل الأثر فالمراد بهم أصحاب الحديث لأنهم لا يعرف الحق من الباطل والصواب من الخطأ إلا بالحديث ولا يعرف عمل الصحابة إلا بالحديث. فأهل الحديث هم القائمون على الحق، وإذا ضل الناس وهم مستمسكون به إذا تركه الناس وهم المستمسكون به إذا تركه الناس. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: إن لم يكن أهل الحديث أولياء الله فلا أدري من هم. فإذا فقدوا من الأرض اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يعني هذا الكلام للإمام أحمد في أخرجه الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث عن الإمام أحمد بن حنبل. وقد سئل عن معنى الحديث: لا يزال طائفة أو لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. فقال: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. C'est-à-dire, on va traduire donc cette explication que le cheikh a donnée. Il dit donc qu'on comprend du hadith des 73 sectes que le salut est uniquement garanti pour celui qui suit le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam sur la voie des sahaba et ceux qui le suivaient après leur prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sur la voie des gens de Al-Athar. Et Al-Athar, quand on parle des gens de Al-Athar, Al-Athar on peut traduire par la narration. C'est soit la narration du prophète, les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on peut les appeler Athar. Le pluriel c'est Athar, hein? Et on peut aussi appeler Athar les paroles et les narrations des paroles des Sahaba et des Tabi'in. On l'appelle aussi Athar. Donc des fois vous lisez dans des livres des paroles des Sahaba et des Tabi'in, les ulama appellent ça des Athar. Hein? Donc c'est des narrations. Et on appelle les gens qui s'accrochent aux hadiths et aux paroles des Sahaba et des Tabi'in, des ulama et des imams de la religion, on les appelle Ahlul Athar. Comme on les appelle aussi Ahlul Sunnah, comme on les appelle aussi Ahlul Hadith, comme on les appelle aussi As-Salafiyoun. Tout ça sont des synonymes pour désigner un seul et même groupe, c'est-à-dire ceux qui s'accrochent à la révélation d'Allah, qui s'accrochent au Coran et à la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et qu'est-ce qu'on veut dire par Ahlul Hadith? C'est justement le groupe victorieux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith qu'on va citer tout à l'heure. Parce qu'il dit qu'on ne peut pas connaître la vérité de ce qui est faux, on ne peut pas connaître ce qui est correct de ce qui est erreur, excepté en suivant ou en connaissant le hadith. Et on ne peut pas connaître l'action des Sahaba et qu'est-ce qu'ils ont fait comme religion, excepté en suivant le hadith. Et donc, les gens qui s'accrochent et qui se tiennent sur la vérité, lorsque les hommes s'égarent, et lorsque les gens abandonnent la vérité, eux, ils restent accrochés à la vérité, ce sont les gens du hadith. On les appelle aussi al-ghuraba, les étrangers, hein, ceux qui viennent à la fin des temps. Ils restent accrochés à la vérité alors que le reste des gens s'égarent. Il dit que l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, lorsqu'il a mentionné le hadith, les hommes resteront, un groupe de ma umma ou des gens de ma umma resteront toujours victorieux, et ceux qui les abandonnent parmi les gens de la vérité, lorsque viennent les épreuves et les difficultés,
il y a des gens de la vérité qui deviennent faibles à ce moment-là. Quand il y a des difficultés et des épreuves, il y a des gens qui sont avec les gens de la vérité, et quand l'épreuve arrive, les difficultés arrivent, ils s'affaiblissent un peu, ou bien ils deviennent faibles. Alors ils abandonnent les gens de la vérité à ce moment-là et ils disent moi je ne peux pas parce que c'est trop dur pour moi maintenant. Alors ils délaissent les gens de la vérité à ce moment-là. Au moment où les gens de la vérité ont le plus besoin de leur support et de leur aide, eux ils disparaissent. C'est ce qu'on appelle al-mukhadhila. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ceux qui les abandonnent ne leur feront aucun tort. Et ceux qui s'opposent à eux ne leur feront aucun tort non plus, jusqu'à ce que vienne l'heure. Alors il a dit, l'imam Ahmad, à la mention de ce hadith, il a dit, si ce groupe-là, victorieux, ce ne sont pas les gens du hadith, je ne sais pas qui ils sont. Si ce groupe victorieux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé dans ce hadith, si ce ne sont pas les gens du hadith, les gens qui s'accrochent au hadith et à la sunna, je ne sais pas qui ils sont. C'est pour dire que ce sont eux qui sont les gens du hadith. Alors, qu'est-ce qu'il explique par la suite? Il dit que فَعَلَيْكُمْ يَا طُلَّابَ الْعِلْمِ. Il dit فإذا فقدوا من الأرض اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. C'est-à-dire que lorsque les gens de la sunna et du hadith disparaissent et qu'ils n'existent plus sur la terre, il dit à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Les hommes prennent des ignorants comme chefs ou comme référence. Et ils vont vers les ignorants pour leur poser des questions, et ces ignorants vont répondre et donner des verdicts religieux sans science. Alors ils vont s'égarer eux-mêmes et ils vont égarer les autres avec eux. Et ça c'est un hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui mentionne qu'à la fin des temps, Allah il enlève la science. Il n'enlève pas la science en retirant la science de la personne, en l'enlevant de son cœur, après qu'il l'ait apprise. Non, il enlève la science par la mort des savants. Il fait mourir les savants, les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de savants. Alors qu'est-ce qui arrive par la suite? C'est les ignorants qui en profitent, et les gens les mettent à la tête, ils leur posent des questions sur la religion, et ils s'égarent et ils égarent les autres. Et cette situation-là, elle représente très bien la réalité dans laquelle nous sommes, nous, en particulier au Canada ou en Amérique du Nord ou en Europe, loin des pays musulmans et loin des ulama, si on ne retourne pas aux hommes de science et aux savants. Parce que malheureusement, parfois, c'est ça ce qui se passe. Beaucoup de musulmans parmi les gens de la masse, eh bien, ils ne connaissent pas parfois qui sont les ulama de l'islam à notre époque. Et les gens de bid'a parmi les hizbiyin et les différents groupes de différentes tendances à notre époque, ils font tout ce qu'ils peuvent et tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre entre les gens et les ulama des barrières, pour que les musulmans ne connaissent pas qui sont les ulama, pour que les musulmans, quand ils ont des questions ou des divergences ou des problèmes, au lieu de retourner aux ulama, ils demandent à leur tête parmi les groupes et les gens de la hizbiyya et de la bid'a. Et c'est ça le grand malheur, d'être éloigné des ulama. Et l'éloignement des ulama, c'est pas seulement physiquement. Quelqu'un peut être très proche dans un pays où il y a des ulama et vivre très proche des ulama, mais parce qu'il est éloigné des ulama dans son cœur, à cause des bid'a, et des shubuhat et des passions, malgré qu'il est proche d'eux, et il est à proximité des ulama, il ne profite pas des ulama. Et il ne connaît pas les ulama. Pourquoi? Parce qu'il y a encore là une barrière entre lui et les ulama, malgré qu'il est près d'eux. Nasalullah al-afiyah. Et le cheikh, il explique et il dit فَعَلَيْكُمْ يَا طُلَّابَ الْعِلْمِ بِطَرِيقَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ لِتَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
ولتتعلموا العقيدة الصحيحة التي يرضى الله على عباده باتباعها ولا تحيدوا عنها يمنة ولا يسرة فإن الحياد عنها ضلال وهلكة. Il dit donc, ô vous, ceux qui recherchez la science, parmi les tullab al-ilm, accrochez-vous à la voie des gens du hadith et cherchez la compréhension de votre religion pour apprendre la bonne croyance qui plaît à Allah et que Allah a agréé et qu'il a agréé pour ses serviteurs de la suivre. Et ne vous tournez pas ni à gauche ni vers la droite pour vous égarer, parce que si vous vous égarez, si vous vous détournez quoi que ce soit de ce chemin droit, vous êtes dans l'égarement et dans la perdition. Il dit ensuite وَاسْأَلُوا اللَّهَ دَائِمًا أَنْ يُلْهِمَكُمْ رُشْدَكُمْ وأن يريكم الحق حقا ويرزقكم اتباعه ويريكم الباطل باطلا ويرزقكم اجتنابه وأن لا يجعله ملتبسا عليكم فتضلوا. هذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عباده أن يسألوه الهداية إليه في كل ركعة من صلاتهم. Donc le cheikh il dit, et demandez à Allah, demandez toujours à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous inspire votre orientation et votre guidance, votre droiture, et qu'il vous fasse voir la vérité comme étant vraie, et qu'il vous donne le succès de le suivre, et qu'il vous fasse voir le faux comme étant faux, et qu'il vous donne le risque de vous en écarter lorsque vous avez compris que c'est quelque chose de faux. Et qu'il ne fasse pas que les questions de la religion deviennent confuses pour vous, et que vous vous égariez par la suite à cause de cela. Il dit, voilà le droit chemin que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à ses serviteurs de lui demander la guidance vers celui-ci dans chaque rak'a de la salat qu'il fait. إذ إن الله عز وجل أوجب على لسان رسوله قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة وجعلها شرطا في صحة الصلاة. Il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné par la langue de son messager de réciter surat al-Fatiha dans chaque rak'a, et il a fait de cette récitation une condition pour que la prière soit valable. وهذه السورة قد تضمنت أمورا وسنرى هذه الأمور في الجلسة القادمة إن شاء الله من قراءة هذه الرسالة، ونتوقف عند هذا الحد إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Et donc on va s'arrêter ici pour l'explication de cette parole de l'introduction du livre, et on continuera à la prochaine intervention Inch'Allah avec qu'est-ce que comprend la sourate al-Fatiha, un petit résumé pour savoir qu'est-ce que comprend comme guidance sourate al-Fatiha avant de commencer dans le cœur du sujet qui est l'explication de les fondements de la sunna de l'imam Ahmad. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et dans 10 minutes, Inch'Allah, le frère Hassan, il va commencer donc sa conférence, et Inch'Allah, vers 14h20, on aura le repas, Inch'Allah. Non, 16h20, oui. 16h20, pardon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.